Bonjour à tous, ici on va continuer sur les lois du logarithme et nous avons cette expression, on veut la simplifier. Alors, j'ai fait un petit rappel sur les formules que nous avons vues avec le p de masse parce que les lois du logarithme sont liées au p de masse. D'ailleurs, toutes les fonctions qu'on va voir, on va voir comment ils se relient au p de masse. Premièrement, la loi d'un exposant, ça existe. Et puis nous avons c'est 1 fois le logarithme de base b, la même chose ici. La division aussi. Si j'ai la division, eh bien, je peux exposer un seul logarithme. Si la puissance est une fraction, je peux l'exposer en deux logarithmes. Même chose que pour la multiplication. J'ai un logarithme d'une multiplication, je peux l'exploser en deux logarithmes. Ou si j'ai deux logarithmes, je peux les ramasser en un seul. La même chose que pour la soustraction, la même chose. Alors que l'addition et la soustraction, ça n'existe pas. Le logarithme d'une addition, ça n'existe pas. Et le logarithme d'une soustraction, ça n'existe pas. D'accord? Alors, les autres lois que vous devez connaître, c'est que le logarithme de base b de a, c'est ce qu'on appelle les lois de l'unité, c'est 0. Et le logarithme de base b de b, si la puissance du logarithme et la base du logarithme sont les mêmes, eh bien, c'est que l'exposant est a, eh bien, le logarithme est égal à a. Alors, regardons comment on va appliquer ça pour simplifier notre expression. Première chose, je dis, mais, ok, j'ai un tiers et tout, et là, on va les appliquer dans le sens des logarithmes, des p de masse. P de masse. Ben, il n'y a pas de as ici, je vais dire ça après, mais la simplification de cette expression, je vais respecter le p de masse. Première chose, je dis, est-ce que j'ai des parenthèses? Oui, j'ai des parenthèses ici. Mais à l'intérieur des parenthèses, j'ai 8x moins 64. Si tu es linéaire moins une constante, je ne peux rien faire. Ce sont deux choses qui sont complètement différentes. J'ai un chat et j'ai un dauphin, et je ne peux rien faire. Ce sont deux animaux, je vais les garder comme ça. Maintenant, est-ce que j'ai l'exposant? Oui, la puissance a un exposant. Et là, on a une formule pour les logarithmes. Il me dit que si la puissance du logarithme a un exposant, eh bien, tu as le droit de sortir l'exposant en multiplication à l'extérieur du logarithme. Eh bien, je vais le sortir. Donc, je vais faire 1 tiers fois 15 fois le logarithme de base 2 de 8x moins 64 moins 10. Donc, ça, c'est égal. Ben, 1 tiers fois 15, c'est 5. Donc, je mettrai ces 5 logarithme de base 2 de 8x moins 64 plus moins 10. Là, je dis encore, est-ce que je peux simplifier? Ben, je vais regarder à l'intérieur du logarithme. Je dis, est-ce que j'ai une division ou une multiplication? Pour simplifier encore. Ben non, j'ai deux termes, j'ai 8x et moins 64. Ça, ce sont deux termes, ce n'est pas une multiplication, c'est une addition, c'est une soustraction. Mais il n'y a pas de loi de soustraction, comme je vous ai dit. Il n'y a pas de logarithme de m moins n. Ça n'existe pas. Eh bien, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire des trucs. Là, je vais dire, mais attention, 8x moins 64, je peux le factoriser pour que ce soit une multiplication. Eh bien, je vais le faire ici. 8x moins 64. Comment je peux le faire? Je peux faire 8, et ça, c'est un truc que vous devez faire toujours. Ben, vous divisez par 8 ici, vous divisez par 8 ici. Donc, le 8 à côté du x, toujours vous le sortez et vous divisez. 8 qui divise 8, c'est 1, donc ça me donnerait x. Moins 64 qui divise 8, ben, c'est une coïncidence, ça donne 8. Là, je pourrais l'écrire maintenant ici. 5 logarithme de base 2 de 8, x moins 8, moins 10. Et là, j'ai une multiplication maintenant. D'accord? Avant, j'avais une soustraction. Logarithme d'une soustraction, ça n'existe pas. Par contre, le logarithme d'une multiplication, oui, parce que j'ai 8 fois x moins 8. Ça, j'ai le droit de le faire. Mais attention, je vais exploser le logarithme maintenant en deux, parce que je vais appliquer la loi de la multiplication. Et la loi de la multiplication, va prendre un seul logarithme, va l'exploser en deux. Donc, je dois faire attention. Que ça veut dire? Je vais faire 5. Et je vais faire des parenthèses carrées. Ben, tout simplement pour que je reçois les deux logarithmes qui vont sortir. Alors là, je mettrai ces logarithmes de base 2 de 8 plus le logarithme de base 2 de x moins 8. Moins le 10 ici. Alors, je vais effacer tout ça. Alors, quand vous explosez un logarithme, vous devez faire attention parce qu'il y a un plus qui va sortir et vous devez protéger le plus contre la multiplication qui était déjà là. Alors, tout ce, je vais le remonter. Okay. C'est pour cela que je vais mettre les parenthèses carrées, parce que je dois protéger le plus de la multiplication de 5. Alors, je continue et je fais égal 5. Et maintenant, je regarde qu'est-ce que j'ai dans la grosse parenthèse. Ben, le logarithme de base 2 de 8, ça, je peux le simplifier. Je peux le calculer à la calculatrice, ça me donnerait 3. Plus le logarithme de base 2 de x moins 8. Encore une fois, ça, je ne peux rien faire. Il n'existe pas de formule logarithme d'une soustraction. Malheureusement, ça va rester comme ça, moins 10. Mais cette fois-ci, je peux distribuer le 5, parce que j'ai un plus. Donc, je fais la distributivité. Attention, le 5, je ne dois pas le rentrer dans le logarithme. Ça doit être multiplié à côté du logarithme. Eh bien, ça me donnerait ça. 5 fois 3, c'est 15.
plus 5 logarithme de base 2 de x moins 8. Le 5, je ne le fais pas rentrer dans le logarithme. Je peux le rentrer maintenant dans le logarithme, mais ça va être un exposant. Mais quand je fais la distributivité, eh ben non, c'est tout simplement, je le multiplie à côté du logarithme, c'est tout. Moins le 10. Là, maintenant, j'ai 15 moins 10, ce sont deux constantes, je peux les ramasser. Donc, ça va faire 5 plus 5 logarithme de base 2 de x moins 8. Alors, je pourrais les réécrire ici. Alors, je peux effacer tout ça et je regarde ce que je peux faire mieux. Si je ne peux pas faire mieux, eh bien c'est ça, je suis arrivé à ce que je peux faire. C'est le maximum que je peux. Alors, je vais commencer par le terme du logarithme en premier. 5 logarithme de base 2 de x moins 8 plus le 5. Tout simplement, j'ai échangé le 5 avec le logarithme ici, je l'ai mis au début. Est-ce que je peux faire quelque chose ici? Eh bien non. Pourquoi? Parce que le logarithme en coordonnées soustraction, ça n'existe pas. Eh bien, j'aurai ça. Mais ça, c'est plus gentil que ça. Parce que là, je sais que c'est une fonction de base, j'ai une translation. Si on a fait les transformations. Là, maintenant, c'est le A, ça, c'est le D, ça, c'est le C. Ben, je peux analyser ma fonction. Alors que ici, c'était difficile d'analyser. Hein. Voilà, allez, bye.